faut comprendre que le monde est peuplé de toutes sortes d'esprits. Il y a des esprits de la terre, de différentes formes et de différentes tailles. Il y a des esprits de l'eau, de toutes formes. Il y a des esprits de l'air, il y a des esprits du feu. En un mot, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas d'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Autant vous avez une maison comme peut-être une maison d'un banquier, où je prends l'exemple de la banque tout simplement. Vous allez vous demander pourquoi vous ne retrouvez pas des fourmis, vous ne retrouvez pas des araignées n'importe comment à la banque. Parce que ces animaux ne trouvent pas leur manger, leur nourriture à cet endroit-là. C'est la même chose que l'homme. L'homme aussi est une maison et qui parfois reste hanté, comme les maisons extérieures peuvent être aussi hantées. Si à l'intérieur de vous, des esprits contraires à la paix, qui s'opèrent de façon contraire à la paix, contraire à la bonne santé, trouvent leur nourriture en vous, ces entités vont ériger leur domicile en vous, quitte à profiter de leur nourriture tout simplement. C'est pareil pour des maisons hantées. Il peut arriver que des gens qui ont vécu dans ces maisons avant vous ont généré des pensées suffisamment négatives, ont drainé des nourritures de ces entités dans cette maison, et donc ces entités sont obligées, au lieu de quitter loin pour venir profiter des nourritures de la maison, qui sont des énergies qui leur sont propres, ils vont dire, et si on reste à côté, on va en profiter au lieu de quitter très loin pour en profiter. Et ça, je vous donne l'exemple, par exemple, des cides. Les cides sont des entités qu'on peut facilement retrouver sur les tas d'ordures. Donnez-leur de nourriture dans des plats en porcelaine suffisamment jolis, ils ne vont pas manger, ils vont profiter, aller sur les tas d'ordures pour manger. Je vous donne un exemple me concernant. Je crois que c'était un tofa que nous avons fait et nous étions en train de faire les sacrifices dans la maison du peuple d'Agla. Et qu'est-ce que j'ai remarqué pour une première fois? J'ai remarqué que quand on est en train de faire les sacrifices, il y avait des entités qui attendaient leur nourriture. Et que j'ai vu des entités avec beaucoup de poils au visage, c'est-à-dire les cheveux qui sont descendus jusqu'à couvrir leur visage. Mais il y a aussi d'autres entités, 5-6 entités qui sont loin et qui ne touchaient à rien. Mais les autres entités, à un moment donné, quand les Bokon ont dit Aïdjovo, Kitidjovo, ces entités se sont jetées dans tout ce qu'on a fait. Mais 5 à 6 entités suffisamment en forme, ils vibraient autrement que les autres, refusaient de rien toucher. Mais il y avait dans les vols là, il y avait un panier dans lequel il y avait des fruits. Et chose étonnante, j'ai vu ces esprits se jeter sur ce panier là. Bien sûr, ils vont manger, mais on ne va pas sentir de façon matérielle qu'ils sont en train de manger, mais ils vont puiser l'énergie vitale cachée dans les différentes nourritures qu'on leur a données. Maintenant, il y a aussi des maisons hantées qui sont envoûtées. Les maisons envoûtées, et ça devient hanté, c'est-à-dire à partir des palabres, c'est ma terre, c'est la terre de mes aïeux, vous n'allez pas prendre comme ça. Il peut arriver que ce soit des problèmes comme ça qui poussent des humains. N'oubliez pas que l'être humain est très fort, l'homme est très puissant. Ce que nous avons toujours oublié, l'homme est très dense, déjà au niveau de ses plans supérieurs, mais très dangereux en matière de pensée. Ce n'est pas au commencement, c'était la parole que nous racontons. Mais nous devons comprendre qu'avant le commencement, il y avait les pensées. Et donc, l'homme est très fort en matière de pensée. Et en imaginant, en pensant juste, l'homme est capable de créer des entités liées au type de pensée qu'il venait de générer. Et donc, lorsque l'homme est souvent triste, se donne aux plaintes et aux lamentations, ne fait que maudire les gens tout le temps, souvenez-vous qu'autour de lui, on va retrouver des entités qui adorent manger ce qui sort de sa bouche, ce qui génère au niveau de ses pensées, des entités qui sont prêtes à en profiter. Et donc des entités qui mangent des énergies de malédiction.
Ces entités vont entourer ce monsieur. Mais ce monsieur vit quand même dans une maison. Et donc, ces entités vont peupler ce monsieur et maintenant seront prêts à le pousser ou à la pousser si c'était une femme pour pouvoir manger. Et c'est comme ça aussi notre vie. Si à un moment donné, nous sentons que les choses ne vont pas du tout dans notre vie, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons généré des énergies et maintenant, la récolte s'avère très difficile pour nous. Je vous donne un autre exemple. Moi, on m'a invité à aller purifier une maison. Il y avait des difficultés à rester dans la maison parce qu'il y avait du bruit tout le temps, il y avait des manifestations des esprits, même des profanes vont constater qu'il y a des esprits mauvais dans la maison. J'ai dit mes conditions et les gens ont accepté. Mais quand je me suis débarqué avec les arsenals, tout ce qu'il faut pour moi pour faire le travail, j'étais là, j'ai mis la natte, j'ai mis mes encens, j'ai purifié l'eau, je me suis mis prêt pour pouvoir faire le travail. Mais il n'y a rien jusqu'à 4 heures par là. Quand j'ai entendu les pas, on dirait un homme qui passe ou une femme qui passait. J'ai entendu en tapette, bien sûr, ça. Et subitement, ce n'est plus maintenant de l'imagination, ce n'est plus maintenant de rêve, mais c'est une jeune fille, très belle jeune fille, svelte, qui s'était pointée devant moi et qui parlait en ces thèmes. Ici, c'est notre cadre. Ils ont voulu nous prendre ça de force. Et sur ce, nous sommes en train de défier toute personne qui va vouloir rester ici. Ici, c'est notre cadre de vie. Monsieur, prenez vos affaires et quittez. Et comme il faisait 4 heures, j'ai demandé à l'entité, permettez-moi de rentrer vers 7 heures parce qu'il y a personne encore sur les routes pour pouvoir quand même me prendre pour que je puisse me déplacer facilement de ce pays-là. Pour vous dire que ça dépend aussi de l'homme. Lorsque l'homme est très fâché et que l'homme va vers des connaissances qu'il faut, l'homme peut envoûter une maison et cette maison sera hantée. Il y aura des milliards d'entités qui vous empêcheront d'être à l'aise, de vivre à l'aise, ou vont provoquer des maladies pour vos enfants, des maladies pour la femme, de la stérilité pour la femme, et empêcher les enfants de se développer et rentrer dedans pour que à chaque fois l'homme et la femme se querellent en permanence. Il y a tellement de formes de ces entités qui existent et qui peuplent le monde. Quand on dit ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, ce n'est pas seulement en haut le ciel qu'il faut regarder. Ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. Ce que vous voyez à l'extérieur comme ça, c'est comme ça aussi le monde de l'invisible aussi est organisé. Lorsque vous voyez des bandits, peut-être des drogués sous les ponts et qui fument et à partir d'un moment donné, ils vont peut-être arracher des sacs, c'est aussi comme ça des entités aussi font exactement comme ces drogués-là et qui vont opérer de la même façon que vous voyez les djabis fonctionner. Et donc, toutes sortes de choses que vous pouvez voir lorsque vous allez voir des fous se promener et peut-être parfois devenir agressifs, c'est comme ça aussi des entités sont comme des fous et deviennent aussi parfois agressifs. Et donc, si vous pouvez ramener le monde du dehors à l'intérieur de vous, vous allez comprendre facilement comment des maisons sont hantées. Maintenant, il vous revient à partir de la connaissance de dire non à cette maison hantée, de pouvoir trouver une solution à cela afin de les éloigner de vous, de votre maison. Moi, avant de m'installer ici, j'ai appelé le crieur public et j'ai dit de dire à haute voix que ma maison est purifiée à près de 500 mètres de rayon. Et donc, si un esprit contraire à la beauté, à la bonté, à la paix, à l'amour, à la sagesse, des esprits qui vont aller contre cette manière de voir, ne pourront pas rentrer dans ma maison, y compris même des sorciers. Et je crois qu'un dimanche, après le sport, j'ai rencontré une dame qui dit « Fofo, etemi kawanui ». On ne peut plus rester en paix. Je dis « Je n'ai pas empêché la paix pour n'importe qui. » Elle dit « Mais on ne peut pas aller dans ton champ. » J'ai dit « Non, maman, si vous voulez sortir, sortez pas ici. Ne sortez pas ici. Et comme ça, vous n'allez pas rentrer dans mes radars. Ce n'est pas pour m'égosiller, mais c'est pour dire... Vous avez aussi le pouvoir de penser, le pouvoir de la parole et le pouvoir de connaissance pour dire non à ces entités de rentrer dans votre champ vital. N'oubliez pas le possédeur de la Bible. À l'approche de Jésus, commence par crier, les esprits commencent par crier, ne nous faites pas du mal, fils de Dieu, essayez de nous renvoyer dans les ports. Ce n'est pas pourquoi dans les ports. Parce que c'est à cause de la saleté. Vous n'allez voir les araignées, les moustiques, les fourmis dans des maisons
qui sont un peu malpropres, forcément. Les cafards, on va voir ça. Mais vous n'allez pas voir les cafards dans le WC. Pourquoi? Dans le WC d'une banque. Pourquoi on ne voit pas ça là-bas? Parce que on prend soin d'y nettoyer tous les jours et on sait que quand on vient là, c'est propre. Et tout le monde, cette pensée qui dit c'est propre, déjà de loin purifie la banque. C'est pour ça qu'on ne trouve pas de déchets n'importe comment ou les choses qui mangent des déchets. Vous allez voir les cafards qui sont prêts à aller au WC, donc c'est exactement comme ça, comme les esprits aussi. Premièrement, lorsqu'une maison est hantée, la première des choses qu'il faut faire, c'est de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît. Un angiologue, quelqu'un qui est un démonologue, quelqu'un qui s'y connaît un peu dans le domaine. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas faire. Je vous le dis, nous avons pris le chandelier de la Père Lomé. À la première nuit, je n'ai pas trouvé le sommeil. Et à un moment donné, j'ai vu un petit garçon esprit et qui a l'âge à peu près de 7 ans comme ça, mais qui était triste. Et je le regardais, il a mis la main à sa tempe, il était triste. Mais je continuais de le regarder et j'ai compris qu'il avait une pression sur moi pour que je ne trouve pas le sommeil. Et donc, il voulait me dire quelque chose. Il dit, il n'était pas venu pour faire du mal à n'importe qui dans la maison, mais lorsqu'ils ont senti ma présence, ils ont tellement allumé des bougies et il a enlevé la main de sa tempe et il avait des brûlures. Ils ont tellement allumé des bougies pour me brûler. Alors que je ne passais pas pour faire du mal. Je suis un esprit bon vivifiant. C'est pour dire, si vous ne vous connaissez pas, vous allez sentir même la présence de quelque chose et vous allez croire que c'est mauvais. Et vous allez commencer par combattre quelque chose qui est même bien pour votre évolution. Donc, il faut qu'on s'y connaisse un peu. L'autre chose, il faut savoir parler. Si vous savez parler, juste les propos de tous les jours finissent par créer des entités liées à ce qui sort de votre bouche. Et donc, si vous dites tout le temps, vous êtes vous-même positif et que vous sortez des choses positives de votre bouche, partout où vous passez, vous allez purifier, même si vous ne dites rien. Même vous passez devant un hôpital qui est censé être embêté par les esprits maléfiques, vous allez les chasser parce que personne ne saura, mais vous allez chasser, des malades vont commencer par être guéris. Maintenant, vous ne connaissez rien. La première des choses, vous allez constater, l'eau de mer a une force. Elle se bat tous les jours pour enlever tout ce qui est saleté. Restez debout, jetez quelque chose dans la mer, elle ne va pas accepter cette chose tout de suite. Je parle de l'océan. Et donc, prenez de l'océan. Et la langue fond est une langue très puissante dans laquelle se cachent toutes les notions. Lorsque vous dites aïe, ce n'est pas forcément, nous avons dit aïe, mais au fait, c'est pour chasser, c'est pour demander à un esprit de se déplacer. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ça. Donc, vous avez de l'ail. Mais vous avez un autre objet très important, très fort, dont seulement c'est une plante et même le fruit. Lorsque vous semez une plante, un arbre qu'on appelle Nyamblupotin devant votre maison, il sera très difficile, voire impossible à un esprit maléfique de rentrer. Et même parfois, si vous ne semez pas l'arbre comme il le faut, même les esprits bons vivifiants ne peuvent pas rentrer n'importe comment. Et donc, vous avez besoin maintenant, cette fois-ci, de fruits seulement, pas pour aller semer, planter l'arbre. Et vous coupez l'arbre et le fruit rond et long, comme les seins d'une femme là. Si vous êtes le propriétaire, là, vous êtes une propriétaire, donc vous allez couper le fruit en 7. Et si vous êtes un propriétaire, vous allez couper le fruit là, rond, et 9, et vous mettez ça dans l'eau de mer, plus l'ail écrasé, pilé peut-être, il faut éviter de faire ça sur le meule, là où le piment est passé. Et vous aspergez votre maison en disant à tout ce qui est contraire à votre paix de se dégager. Nyamblikpo, nyamibidokpo, nyambibidokpo, nyami. Aïe, aïe, et à sauter, aïe, et à sauter, aïe, et à sauter. Vous allez voir exactement, de façon analogique, telle la mer fait pour se purifier tout le temps. C'est comme ça, vous allez aussi purifier votre maison. Ils vont fuir la maison à jamais. Vous pouvez faire ça peut-être périodiquement, chaque 2 ans, 3 ans. Vous verrez que vous allez vivre dans une maison saine. Et aussi, vous pouvez utiliser cette eau-là pour vous laver. Lorsque vous décidez désormais de penser positivement, de parler positivement, de vous comporter positivement, vous prenez cette eau pour vous toucher, afin de nettoyer le passé sale pour rentrer maintenant dans un présent et propre et pouvoir avoir accès au futur sain. Et comme ça, je crois que c'est une stratégie très facile à n'importe qui
pour pouvoir retrouver la paix et pouvoir avoir une maison purifiée lorsque celle-ci était hantée.